Et là, le mec À part me dit... ça, c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode sur ce que j'aurais aimé entendre avant ma première fois. Et donc là, je vais parler de manière assez personnelle. Mais bon, après, il y a des choses que je vais dire, je trouve que c'est quand même un peu du bon sens. Donc, première chose donc, que je rappelle de la dernière fois, pas de pression, voilà, prendre son temps, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de honte à l'avoir fait ou pas l'avoir fait, tout est ok. Et ensuite, on va venir un peu au détail, ce que j'aurais aimé savoir. Donc, comme je l'ai dit un peu avant, en gros, moi, ma première fois, donc si j'étais avec mon premier copain, enfin mon premier vrai, entre guillemets, copain, et on a quand même pris notre temps. Genre, entre le moment où on s'est embrassé pour la première fois et notre première fois, il s'est passé genre 4 mois. J'avais 18 ans. Enfin, en gros, on s'est mis ensemble quand j'avais 17 et puis quand on l'a fait, j'avais 18 ans. Et ce qui est cool, c'est que j'ai jamais ressenti de pression vraiment. Enfin, ça s'est fait quand même très dans la douceur. Et donc ça, genre, je trouve ça cool. Et voilà. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins la norme maintenant. J'imagine que ça dépend vraiment des gens. Mais enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié. Mais en fait, le problème, entre guillemets, c'est que j'avais vraiment aucune éducation sexuelle. Genre, on en avait parlé vite fait, on a eu genre 2 heures en tout, je crois, au collège et au lycée, et c'était tellement nul. Et en fait, je savais pas, par exemple, à quoi servaient les préliminaires. Genre, je savais pas que, quand on est excité, du coup, ça se détend au niveau du vagin, et du coup, c'est ok d'avoir un pénis en soi. Enfin, genre, ça fait pas, ou moins mal, en tout cas, pour la première fois. Et donc, moi, j'avoue que je savais pas toutes ces choses-là. Donc, j'ai du mal à me souvenir très exactement. Mais je crois que quand on l'a fait, ça allait quand même très rapidement à la pénétration. Mais en fait, c'est vraiment hyper important tout ce qui se passe avant pour produire soit produire du... Comment ça s'appelle ? Du liquide ? De la mouille. Je trouve ça horrible le mot mouille. Je crois qu'il y a un mot scientifique, je sais même pas ce que c'est. Bon, vous chercherez, si quelqu'un le trouve, vous me direz. Mais voilà, pour que ça glisse tout simplement, enfin c'est un peu de la physique. Et aussi à l'époque, je savais pas vraiment, j'avais déjà entendu parler du lubrifiant, mais je savais pas trop ce que c'était. Et franchement, le lubrifiant, ça change la vie parce que, alors évidemment, ah oui, on va aussi revenir à la base, il faut se protéger ou alors faire les tests. Donc en France, c'est assez facile. Genre moi, je suis en Allemagne, c'est un truc de malade. Genre il faut payer pour les faire et c'est pas du tout si... Enfin, c'est cher, c'est pas facile et c'est pas la norme de le faire. Ce que je trouve tellement bizarre. Mais bon, parfois, ils sont un peu en retard sur tout ce qui touche à la sexualité, je trouve. Enfin bref, en France, il suffit d'aller dans n'importe quel SIX, centre de... Je sais plus ce que ça veut dire. Bon, bref, ou de demander à son médecin. Mais en tout cas, c'est très important de faire les tests des MST. Donc voilà, si on a fait les tests et que l'autre personne est clean aussi, alors on peut... Et aussi qu'on a une contraception si on ne veut pas tomber enceinte. Alors, bien sûr, c'est ok de faire sans préservatif. Mais sinon, c'est quand même... la base. Et dans ce cas, je trouve que ça peut aider en tout cas d'utiliser du lubrifiant pour que ça rentre plus simplement et que ce soit plus agréable. Donc voilà, et en plus du lubrifiant, genre de vraiment stimuler la zone, genre stimuler le clitoris et tout. Et après, chaque personne est différente, mais pour qu'il y ait de l'excitation et que du coup ça entraîne... je sais pas exactement comment ça marche, mais pour que le pénis puisse rentrer plus facilement. Bon, et j'ai dit dans le dernier épisode, le sexe, ce n'est pas que la pénétration, et c'est toujours le cas. Mais voilà, là, je parle pour cet épisode principalement de première fois, mais de première pénétration. Voilà, mais le sexe, c'est pas que ça. Donc là, je parle vraiment de pénétration pure et dure. Mais c'est parce que moi, en tout cas, c'est ce qui a posé le plus de problèmes. Et après, pour tout le reste, en fait, juste... communiquer, c'est tellement important, vraiment, que l'autre personne demande si c'est ok, si c'est pas ok, ou même si l'autre personne demande pas, soi-même, genre, d'oser dire les choses. Je sais que c'est pas facile, hein. Franchement, moi, j'ai encore parfois du mal, mais il faut se dire, mais en fait, c'est le truc le plus important, et on peut pas se faire ça soi-même, genre, de garder le silence, alors qu'il y a un truc qui nous dérange. Vraiment, c'est primordial, mais genre, on le dira jamais assez.
Genre, s'il y a un truc qui dérange, s'il y a un truc qui fait mal, mais de le dire, mais genre direct. Et si l'autre personne dit, je sais pas quoi, genre, oh là là, mais cassez-vous en fait. Genre, c'est red flag au possible. Si vous dites, il y a ça qui fait mal, et l'autre personne, elle s'en fiche ou elle continue, genre, en fait, juste, cette personne ne mérite même pas de vous toucher, quoi. Vraiment, c'est hyper important. Et voilà, et c'est ok aussi de commencer un truc et après de changer d'avis. Vraiment, enfin, il faut se respecter à fond. Et ça, pas que pour la première fois, hein. Après, ce sera toujours pareil. Donc voilà, ça, je trouve ça hyper important. Et il y a aussi un autre truc où je me suis fait la réflexion. Donc après, maintenant, je sais pas trop si j'aurais à tout prix voulu faire différemment. Mais en fait, donc moi, vu que j'étais assez jeune, c'était pas si jeune que ça, à mes 18 ans, mais en fait, je m'étais jamais touchée avant. Et du coup, je connaissais pas du tout mon plaisir. J'avais jamais eu d'orgasme avant de faire l'amour, enfin avant que mon copain me touche. Parce que, alors du coup, comme beaucoup de filles, moi je suis plus... Comment ça... Et c'est terrible, je vous fais vraiment un épisode là-dessus, j'ai pas du tout le vocabulaire, mais je n'ai jamais eu d'orgasme vaginal, d'orgasme vaginaux du coup, mais que avec la stimulation du clitoris, qui est donc stimulation extérieure qui peut se faire avec la main ou la langue, ou d'autres choses si vous êtes aventurier, mais c'est les manières de base, on va dire. Voilà, et ça, donc j'avais jamais eu avant d'avoir un copain. Et en fait, je sais pas trop pourquoi, j'avais un peu ce truc de honte limite de me toucher. Et du coup, genre la première fois que je me suis touchée, c'était après avoir fait ma première fois, mais genre... je sais pas, 3-4 mois après, j'étais toute seule, je me dis, oh, mais en fait, genre maintenant je sais à peu près comment ça marche, genre je pourrais et tout. Et ouais, je me sentais mal. Et je sais pas si c'est un truc parce que je vais pas dire que j'ai une éducation religieuse stricte, mais j'ai quand même grandi dans un milieu un peu catho. Et même si on m'en a jamais parlé, ben je sais pas, si genre j'avais honte. Et à force, j'étais en mode, bah non, en fait, j'ai le droit, je fais ce que je veux, et puis c'est cool, j'ai le droit de me donner du plaisir, quoi. Mais en fait, le fait de se donner du plaisir à soi, bah, ça aide quand même à savoir ce qui nous plaît, et parce que, genre, chaque personne est différente, et de pouvoir ensuite le partager potentiellement à la personne et dire ce qui nous convient. Donc après, c'est aussi possible d'explorer avec l'autre personne, hein. Je dis pas, il faut à tout prix se toucher avant, mais en vrai, je me dis que ça peut quand même aider. Ouais, je sais pas, genre d'avoir fait l'expérience d'un plaisir sexuel avant de le faire sa première fois, mais genre tout seul du coup, bah peut-être que ça permet aussi d'être un peu plus en confiance, parce que moi genre je me sentais trop genre j'ai l'impression que c'était le mec qui allait tout faire et que moi je choisissais rien et je me laissais guider un peu, et ce qui est ok aussi, mais c'est vrai que ça peut être bien de savoir ce qui nous plaît, etc., même si bien sûr on découvre aussi au fur et à mesure, enfin c'est aussi tout à fait normal. On ne peut pas tout savoir d'un coup, savoir comment on a un orgasme direct en 10 secondes. Enfin, voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Et du coup, pour revenir à la partie pénétration, ouais, moi, genre, ça m'avait fait vraiment... Enfin, vraiment. J'arrive plus trop à me souvenir avec le temps, mais ça m'avait fait quand même bien mal. Et je sais que je suis pas la seule. Et bon, faut pas stresser par rapport à ça. C'est pas obligé de faire mal. Enfin, chaque personne différente. Mais voilà, moi je pense que ça a aussi fait mal par rapport au fait qu'on n'avait pas utilisé le lubrifiant, et parce que je pense que peut-être qu'on n'avait pas assez bien préparé, on va dire. Mais à force, enfin en fait ce qui est bien aussi, c'est si je le disais ça fait mal, il allait pas forcer, enfin dans mes souvenirs en tout cas, j'espère qu'il n'a pas fait, mais qu'il a pas forcé, et que genre on a fait, enfin ma première fois c'était plusieurs premières fois un peu, parce qu'au début, enfin il arrivait presque pas à rentrer, quoi. Et il y a pas du tout de honte par rapport à ça, mais juste ouais, je pense si j'avais peut-être si je connaissais mon corps un peu mieux à l'époque, et si j'avais su ce qu'était le lubrifiant, peut-être que ça aurait été sûrement différent, mais bon voilà. C'est comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai pas tant de choses de plus à dire, si ce n'est que vraiment, il faut s'écouter et se respecter et être avec une personne qui nous écoute et nous respecte. Et ça va bien sûr dans les deux sens, que ce soit avec un mec, une fille, ou enfin tout type de relation sexuelle, quoi. Faut vraiment... Enfin, genre, c'est
tellement, tellement important. Et ne pas hésiter à demander, genre, est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça te plaît. Voilà, faut pas avoir peur de la honte ou je sais pas quoi. Ah oui, genre, j'ai ma pote aussi qui m'avait dit, mais j'ai peur de pas être un bon coup. Alors, être un bon coup, pour moi, c'est pas... Enfin, genre, en tant que meuf, je trouve que c'est moins... Enfin, genre, je pense qu'on a peut-être un peu moins de pression, parce que les mecs, ils ont plus la pression de, genre, tenir longtemps, de bander, etc. Mais en fait, enfin, du coup, là, je parle de relations hétéro. Moi, le mec qui en est une... Bon, après, j'ai jamais été avec un mec qui avait un minuscule pénis, donc je ne peux pas vraiment dire. Mais en termes de grosseur, ça fait pas non plus une si grosse différence. Après, voilà, j'ai pas tout testé non plus. Mais, en tout cas, moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment que le mec, il s'occupe de moi et qu'il essaye au moins et qu'il donne son maximum pour me donner mon orgasme. Parce qu'il y a une grosse inégalité d'orgasme entre les filles et les mecs. Parce que, voilà, je sais pas, quand on regarde un film ou... Alors, en vrai, je suis pas du tout... Je regarde très très peu de porno. Enfin, j'en ai presque jamais vu dans ma vie. Donc, je peux pas trop dire si c'est toujours le mec qui jouit. Et on m'a dit que les filles aussi, elles jouissaient aussi souvent dans le porno. Donc, je ne sais pas trop. Mais je trouve quand même que dans l'image qu'on a du sexe, c'est vraiment la pénétration, le mec qui jouit. Souvent, dans les films... Mais là, je parle pas de films de porno, je parle de films où il y a des scènes de cul, mais c'est pas le truc principal, quoi. On voit souvent la fille qui jouit aussi par pénétration, alors que c'est pas forcément la norme. Enfin, je crois que c'est 30% à peu près des femmes qui peuvent ou qui y arrivent. Et voilà. Et pourquoi je disais ça ? Oui, et du coup, on a un peu une image de, voilà, c'est le mec, il pénètre, il jouit, et puis c'est bon, on a fini. Mais non. Moi, ça me... Je trouve ça nul comme sexe, parce que, nul. Je trouve ça injuste parce que le mec il a joui et pas moi, la plupart du temps. Et du coup, moi si je suis avec un mec comme ça, je suis en mode tu peux t'occuper de moi s'il te plaît ? Voilà, et du coup que ce soit avec la bouche ou les mains, bon, chacun sa préférence quoi. Mais je trouve que ça normal que au moins il essaye. Après voilà, il y a des filles qui peuvent plus ou moins facilement avoir un orgasme. Donc il n'y a pas non plus... Il y avait un épisode d'Arte là-dessus. C'est un Arte qui a un podcast et je sais plus du tout comment il s'appelle, donc je suis désolée. Mais ça parlait de sexe. Et qui disait que parfois il y avait un peu une pression de l'orgasme. Alors c'est possible. Et par rapport à ça, je trouve ça un peu compliqué. Donc moi j'ai forcément surtout mon expérience personnelle. Je trouve que faut pas utiliser ça, ce truc de ah oui mais faut pas faut pas qu'il y ait de pression de l'orgasme comme excuse pour que le mec il fasse pas trop d'efforts pour donner d'orgasme à la fille ou qu'il dise ah oui mais de toute façon ça a duré trop longtemps ou genre ah oui mais de toute façon je sais pas il y a des filles qui y arrivent pas. Enfin en gros de toute façon par rapport à ça c'est le mieux je trouve. La situation la plus optimale, c'est quand même si la fille se connaît un peu et peut dire ce qui lui plaît, ou au moins que le mec essaye un peu. Après, parfois, je trouve, il y en a, ils essayent, ça dure 3 minutes, et si tu jouis pas, ils abandonnent. Et du coup, t'es un peu en mode super. Bref, voilà. Mais après, aussi, je trouve que donner un orgasme, en tout cas, par exemple, moi, quand je suis avec un mec, les premières fois, souvent, je lui explique, en gros. Maintenant, je fais ça. Avant, je faisais pas trop. Maintenant, je suis vraiment en mode, tiens, voilà le mode d'emploi. Peut-être pas direct, mais je donne un peu des petits tips, genre, oui, alors si tu fais comme ça, c'est mieux. Puis parfois, il y a des trucs qui sont moins agréables. Du coup, je dis pas plus doucement ou plus je sais pas quoi. Et c'est totalement ok, c'est totalement normal de faire ça. Voilà. Et après, plus je fréquente quelqu'un, plus tu connais la personne et ça devient facile d'avoir un orgasme, je trouve. Ou ça devient plus facile pour le mec de me donner un orgasme. Donc il y a aussi ça qui joue, quoi. Donc il n'y a pas, bien sûr pas de pression à l'orgasme, mais il faut pas que ce soit une excuse pour, j'essaye 3 minutes et puis la fille, j'en ai rien à faire, quoi. Voilà, donc là je parle bien sûr en tant que personne hétéro, donc je sais pas trop comment ça se passe dans les milieux gays. Je ne peux pas vous dire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Si, juste pour revenir du coup à cette notion de bon coup, en étant un mec, être un bon coup, c'est pas juste bander, pas bander, c'est pas durer super longtemps, durer pas beaucoup longtemps. C'est très français.
Mais c'est aussi vraiment être à l'écoute de l'autre et essayer de faire en sorte que l'autre personne jouisse, quoi. Je trouve. C'est pas... Parce que j'ai déjà été avec un mec, genre s'il bandait pas, il arrêtait tout et c'était en mode... c'était la fin du monde, quoi. Mais enfin non, il n'y a pas que ça, en fait. Et c'est ok de... Je sais pas, de commencer un truc et qu'après, je sais pas, on devient plus mou, plus sec et puis après de recommencer. Enfin, il n'y a pas de règles et ça doit pas se faire comme dans les films. Et voilà, c'est ok de commencer, de pas finir. Voilà, faut juste que les deux personnes soient à l'aise, d'accord, et que tout se fasse dans le consentement et la protection. Voilà, mais sinon vraiment, chill et surtout communiquer par rapport au sexe. Je trouve ça hyper important. Et genre, en vrai, je dis ça, première fois, un coup, j'étais avec un mec, et c'était la première fois qu'on couchait ensemble, et après, il m'a demandé, alors, c'était comment ? Et j'étais un peu bloquée, on m'a jamais demandé ça, et je trouvais ça hyper bizarre. Et en plus, j'avais pas joui, du coup, j'étais en mode, je lui dis quoi, genre, bof. Parce que faut quand même que ce soit une critique constructive. Donc dans ces cas-là, faut toujours utiliser la communication non violente, genre pas tu m'as pas fait jouir, mais plutôt en direct genre j'ai pas fini, quoi. Mais ouais, j'étais hyper mal à l'aise. Et en fait, je sais pas, après j'ai été avec d'autres personnes qui me demandaient plus mon avis, ou genre même pendant le sexe, genre t'as envie de quoi ? Et j'étais en mode mais on m'a jamais demandé ce que je voulais. Et c'est vraiment un exercice en fait de savoir ce qu'on veut et ce qu'on aime et de pouvoir commenter comment c'était. Et après, avec mon dernier copain, genre vraiment, on en parlait tellement librement, c'était fou. Genre parfois, je lui décrivais vraiment mes orgasmes avec des métaphores en mode alors là c'était comme ça, après ça a monté, après c'est redescendu, et ouais je trouve ça hyper cool d'en parler et c'est pas forcément juste pour avoir un feedback et pour ça, enfin si parfois ça peut être cool d'avoir un feedback pour s'améliorer et parfois c'est juste cool d'en parler, quoi. Donc ça a un peu dévié, genre ça voilà, c'est pas forcément que pour la première fois, mais bon je pense que vous aurez quand même compris les informations principales. Ah oui, et aussi, s'il y a des choses où vous êtes mal à l'aise de le faire, genre, sucer un mec, typiquement, enfin, moi, au début, ça me faisait une peur monstre. Voilà, il n'y a pas d'obligation et c'est totalement ok de prendre son temps ou de pas le faire. Enfin, voilà, il y a pas du tout d'obligation, quoi. Mais ouais, genre ça, moi, au début, ça me faisait trop peur. Et d'ailleurs, je vous raconte vraiment toute ma vie, hein. La première fois que j'ai fait une fellation à un mec, donc c'était aussi mon premier copain, et en fait, les deux, on était vraiment... Enfin, lui, il en avait jamais eu non plus, donc c'était tout nouveau pour nous deux. Donc c'était cool, parce que les deux, on était vraiment en exploration, en mode... Et genre, les deux, ça nous faisait peur. Et du coup, genre, j'ai tenté le truc. Et genre là, j'ai relevé la tête. Je me suis explosé la tête contre le coin de la fenêtre qui était un peu ouverte. Du coup, j'avais trop mal. Et là, il me fait quoi ? Il fait... Mais t'as fait un truc, là ? J'ai rien senti. Et du coup, j'étais vraiment... T'es au bout du bout, genre. J'avais la tête explosée. Puis là, il me dit, ah oui, ça... Voilà. Il me dit, ah bah oui, ça m'a rien fait. Et je... Ah ouais, super. Voilà, mais ça, genre, c'est à force... Enfin, à force. La meuf fait ça tous les jours. Non, pas du tout. Mais c'est genre... Je sais plus, je crois que c'était mon deuxième copain peut-être, qui lui m'a vraiment hyper bien appris, genre comment lui il aimait, en mode oui alors plus comme ça, machin, plus lentement, plus rapide, fais attention à ça parce que ça peut faire mal. Et genre c'est grâce à ça que j'ai réussi à le faire venir comme ça et que ça m'a aidé, quoi. Et pareil pour masturber un mec, ça apprend pas, enfin... Genre, moi, c'est aussi un de mes ex qui m'a vraiment hyper bien appris. Enfin, genre, il m'a montré tous les détails. Et vraiment, moi, je trouve qu'il faut pas hésiter à demander parce que parfois, c'est quand même un peu différent selon les mecs. Ils n'ont pas tous le même pénis. Et du coup, c'est bien de demander. Genre, ah oui, montre-moi, en fait. Et la première fois que j'ai entendu un mec qui disait oui, la fille, elle m'a dit montre-moi, je me suis dit, ah, mais moi, jamais j'oserais et tout, mais c'est la honte. Et en fait, non, pas du tout. Genre, c'est mieux pour les deux personnes concernées et c'est tout, quoi. Genre, c'est cool et c'est normal de demander comment la personne aime ça et parce qu'on est tous différents. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je suis pas très surprise, hein, comme d'habitude. De toute façon, c'est le principe de cette émission, de ce podcast que je raconte ma life. Si jamais, voilà, encore une fois, il y a d'autres choses que vous voulez
me dire ou me partager par rapport à ce sujet, avec grand plaisir. Ou s'il y a d'autres histoires, d'autres anecdotes que vous voulez me raconter, pareil, vous m'écrivez sur mon Insta Hello raconte sa life. Et merci de me suivre sur Insta et de continuer à écouter mes épisodes. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais aussi qu'il y en a d'entre vous qui le partagent. Et ça, pareil, vraiment, merci beaucoup parce que j'ai clairement zéro budget pour faire de la pub. Donc, si vous pouvez le partager, ça me fait hyper plaisir. Voilà, tout ça, je le fais bien sûr gratuitement. Je ne reçois aucun argent. Mais j'adore faire ce podcast, donc c'est pas très grave. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.